Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire de destin et d'espoir. C'est l'histoire qu'on n'oserait jamais croire. Et pourtant, elle s'est déroulée un soir de pluie, sous un vieux lampadaire qui clignotait comme un cœur fatigué. Isabelle Martin, 28 ans, vêtue d'un manteau déchiré et d'une tristesse lourde comme le béton, pleurait dans un coin du parc, ses doigts gelés serrant un mouchoir trempé. À côté d'elle, un sac en plastique froissé, son monde à lui toute seule, tandis que le vent glacial venait frapper son visage, creusé par la fatigue. Mais ce soir-là n'était pas comme les autres. Derrière les buissons, caché dans l'ombre noire, un regard perçant l'observait. Arthur Moreau, le millionnaire aux mains tachées d'hésitation, au visage marqué par le temps, et des regrets plus lourds que ses montres de luxe. Louis, le petit garçon d'Isabelle, n'avait jamais eu de père, ou du moins, un père visible. Arthur, lui, ignorait jusque-là qu'il portait un secret plus lourd que son eux. L'angoisse lui enserrait la gorge, comme un étau de fer. Elle avait perdu Arthur dans une rupture déchirante, un chaos de cris et de promesses brisées, qui l'avait laissé seul face à un avenir incertain. Et maintenant, le voilà, face à elle, comme une apparition sortie des brumes du passé, menaçant de déchirer les cicatrices à vif. Son corps luttait aussi. Une douleur sourde sous ses côtes lui rappelait chaque jour qu'elle n'était pas invincible. Une maladie cachée, sournoise, qui pouvait tout faucher. Elle avait besoin d'aide, mais la fierté d'Isabelle rendait toute main tendue un combat. Puis il y eut Catherine, la mère d'Arthur, une femme froide, acérée comme un rasoir, déterminée à garder son fils loin de ces ombres qui risquaient de faire écrouler leur monde doré. Dans ses yeux brillait un mépris glacé, un verdict silencieux condamnant toute tentative de rapprochement. Les langues dans le quartier murmurèrent. Les regards lourds pointèrent cette lutte de classe. Ce c'est pas seulement d'émotion, mais de vie. Un nouveau souffle, une nouvelle responsabilité qui allait rebattre toutes les cartes. Le poids du passé, les blessures ouvertes, l'avenir incertain. Tout s'embrouillait dans une tempête où amour, peur et colère s'entrelaçaient sans répit. Alors, que valent-elles, ces chances que la vie offre au cœur brisé? Isabelle sera-t-elle capable de briser ses chaînes, de tendre la main vers un homme qui doit prouver qu'il peut changer? Ou va-t-elle s'effacer, comme tant d'autres avant elle, préférant le silence à la douleur? Avec la maladie qui ronge, un fils à protéger, un passé qui menace de tout détruire et un avenir incertain. Cette histoire commence à peine, et l'ombre du doute s'installe. Que cache vraiment ce millionnaire au regard si intense? Quels secrets bouleverseront le destin d'Isabelle Martin? Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que yo. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme et dites-moi dans les commentaires. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Il n'y avait pas de silence. L'air était chargé de tension. Chaque seconde étirée comme une corde prête à rompre. Isabelle sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Elle regardait Arthur, relégué à un monde en dehors du temps, où se mélangeaient peur et espoir. Mais au moment où leur histoire semblait se relancer, quelque chose brisa cette fragile bulle de réconciliation. Un cri, déchirant, « Maman !» Le mot résonna dans le parc comme une cloche d'alarme. Louis, leur petit garçon, émergea de l'ombre, les traits blêmes et les yeux écarquillés. Le regard d'Isabelle se transforma en une mer de désespoir. Sa respiration se bloqua dans sa gorge.
Ce qu'elle vit derrière lui fit s'écrouler le reste du monde. Un homme, menotté, avançait vers eux, escorté par des policiers. Son visage était méconnaissable, marqué par des coups. Mais quelque chose, un détail ancrant ce visage dans son esprit, une mèche de cheveux bruns, un éclat de fierté éteint. La vérité s'installa avec fracas. C'était le père de Louis. Un homme dont elle avait cru s'être débarrassée, un être d'un passé qu'elle avait voulu oublier. Arthur, les yeux rivés sur elle, sombra dans la confusion. Les murmures dans le parc se muèrent rapidement en une cacophonie. « Comment ça se fait ?» s'interrogeait une femme âgée. « C'est le petit qui a besoin de protection », commentait un homme au regard sombre. Les regards jugeurs fusaient de toutes parts, transformant ce qui avait débuté comme une rencontre poignante en un spectacle affligeant. Isabelle, la tête pleine. « Tais-toi, mon chéri, tout va bien, » dit-elle, sa voix tremblante. Mais Louis, plus intelligent qu'il n'y paraissait, scrutait le visage abîmé de son père qu'il n'avait jamais véritablement connu. Ses lèvres formèrent un mot. « Pourquoi ?» Le père tenta de s'avancer, mais les policiers le maintinrent à distance. « Je suis désolé, » murmura-t-il, mais ce simple mot semblait enflammer le désespoir déjà présent chez Isabelle. Elle était corsetée dans une douleur ancienne, alors qu'une mer de pensées l'ébranlait. Comment expliquer cela à Louis? Comment entourer son monde d'une carapace d'amour alors que la vérité battait à la porte avec une brutalité glaçante? Arthur, lui, observait tout cela avec un entier mélange de colère et de compassion. Il sentait la douleur d'Isabelle, comme une flèche tirée en plein cœur, et au fond, une autre vérité commençait à germer en lui. Sa propre paternité vacillait. Était-il réellement prêt à embrasser une nouvelle vie, à défendre ceux? Catherine, la mère d'Arthur, regardait la scène avec un mépris palpable, ses lèvres pincées comme des lames de rasoir. L'affrontement des statuts sociaux devenait évident dans les murmures, dans l'enchevêtrement des regards interrogateurs des passants. Elle s'approcha de son fils, délibérément distante. Mais une lueur d'angoisse pouvait se dissiper dans ses yeux. Tout en observant son père, Louis, regard inquiet et cœur jeune, croisa à nouveau le regard d'Isabelle. Cette connexion, cette flamme d'espoir perdu vacilla sous le poids de ce qui se profilait. En cet instant, elle sut que sa vie était un fil tendu, insufflé par des blessures passées, mais aussi par un amour nouveau, une promesse d'une vie à venir. Mais le réel choc surgit lorsque le père de Louis éclata en sanglots. Ses mains tremblantes se portèrent à son cœur. « Je suis innocent, je ne suis pas celui que vous croyez !» hurla-t-il, provoquant un silence stupéfait qui enveloppa le parc. « Ce n'était pas mon... c'est... » Quelle vérité choquante chassait la paix tant convoitée. La colère d'Isabelle, mêlée à son effroi, laissa place à un océan de questions. Que cachait vraiment cet enjeu familial? L'avenir promettait des révélations bien plus sombres. Et alors que le ciel s'assombrissait, l'ombre du doute poursuivait tout ce présent, plongeant chacun dans un tourbillon d'incertitude. Que fera Isabelle? Que deviendra Louis? Et Arthur, potentiellement un père, mais de qui? Réellement, Isabelle, le cœur en vrille, avait du mal à émettre un son. Son fils, Louis, la regardait, l'effroi inscrit sur son petit visage. Le père de Louis, menotté et tremblant, venait de briser l'instant fragile de retrouvailles et de promesses. Les murmures alentour
se transformait en un bruit de faux insupportable. Des yeux, désapprobateurs et curieux, scrutaient, jugeaient, se nourrissaient du drame. Le temps semblait s'arrêter. Pas lui, pas maintenant. Isabelle chuchota, ses mains s'accrochant à Louis, qui cherchait une réponse dans son regard, entre la peur et l'innocence. Mais le visage du père, marqué par les années et la honte, ne lui offrait aucune certitude. Les policiers avaient un air sérieux, comme si le sol se dérobait sous les pieds de chacun. Tout semblait sur le point d'exploser. « Je vous jure, Louis, ça ne peut pas être vrai !» murmura Isabelle, le souffle court. Mais elle savait que chaque mot en plus creuserait le fossé entre elle et son fils. Et maintenant, avec son ancien compagnon, à visage découvert, elle se sentait prise au piège, dans un cauchemar. « Maman !» La voix de Louis était tremblante, un interrogateur désespéré, flottant dans l'air lourd. « Pourquoi il est ici? Qui c'est ?» La morsure du désespoir la paralysa. Les mots restaient coincés dans sa gorge, comme un nuage noir menaçant de l'écraser. Avant qu'elle n'ait pu répondre, un changement soudain dans l'atmosphère attira son attention. L'homme, le père de Louis, semblait s'agiter. Il avait levé les yeux, un éclat de détermination l'illuminant. « Attendez !» Sa voix éclata, électrisant le silence tendu. « Vous ne comprenez pas, c'est très important. Il faut que vous sachiez. » Les frères d'armes du policier le tirèrent, mais il faisait front, son regard se posant tour à tour sur Isabelle et Louis. « Écoutez-moi, je ne suis pas un criminel. » Il fit une pause, ses mains tremblantes écartées comme pour rassembler toute l'attention. « Vous devez comprendre. Louis n'est pas ce que vous pensez. Il n'est pas mon fils. » Isabelle, déjà au bord du gouffre, sentit ses jambes fléchir. Le souffle lui manquait. « Quoi ?» Un frisson de panique la parcourut comme un arc électrique. Les murmures redoublèrent, un tourbillon d'incompréhension, formant un remous autour d'eux. « Ce n'est pas lui qui doit être ici !» cria un homme, à bout de nerfs. « Louis est le fils d'Arthur !» Arthur, à l'écart, étouffa un hoquet de choc, les yeux écarquillés. Il réalisa que ces mots étaient plus qu'une forme de répit. Il frappait comme une tempête. Un nouveau secret dévoilé au grand jour, percutant tout sur son passage, comme une avalanche. L'impossible se mêlait à la douleur, à l'idée d'un mensonge au sceau colossal. « Quoi ?» Isabelle, piquée par la honte et la confusion, se retourna vers Arthur, son visage cadavérique. Était-ce vraiment possible? Les fondations de sa vie commençaient à se fissurer. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce en quoi elle avait investi, se détruisait sous ses pieds. Ils m'ont manipulé, j'ai été victime d'un réseau. Souffla l'homme, la détresse perforant sa voix. Les murmures des spectateurs redoublèrent, saccadés par la stupéfaction. Louis, presque paralysé, regardait son père, les larmes aux yeux, le dédain et l'innocence même sur le visage d'un enfant arraché à ses rêves. Les vérités enchevêtrées tendaient une toile d'araignée autour de lui faisant prendre conscience que sa vie avait été un leurre. Non, cela ne peut pas être vrai. Isabelle faisait face à un monde qui s'écroulait, ballottée entre colère et chagrin. Que faire maintenant? Qui pourrait-elle croire? À cet instant, une sirène retentit, déchirant le tumulte. La lumière des gyrophares dansait comme un spectre sur le visage des spectateurs, accentuant leur élan d'angoisse. Des polis. L'événement prenait une tournure imprévisible, chacun craignant le pire. Isabelle, masquée par la frénésie, se tourna vers Arthur, le cœur en lambeaux. Elle avait besoin de réponses, mais surtout, elle avait besoin de savoir qui elle pouvait vraiment appeler famille.
Les événements tourbillonnant autour d'eux ne faisaient qu'entériner l'incertitude. Que réserve encore le destin? Isabelle, le cœur en vrille, avait du mal à émettre un son. Son fils, Louis, la regardait, l'effroi inscrit sur son petit visage. Le père de Louis, menotté et tremblant, venait de briser l'instant fragile de retrouvailles et de promesses. Les murmures alentour se transformaient en un bruit de fond insupportable. Des yeux, désapprobateurs et curieux, scrutaient, jugeaient, se nourrissaient du drame. Le temps semblait s'arrêter. « Pas lui! Pas maintenant !» Isabelle chuchota, ses mains s'accrochant à Louis, qui cherchait une réponse dans son regard. Entre la peur et l'innocence. Mais le visage! Les policiers avaient un air sérieux, comme si le sol se dérobait sous les pieds de chacun. Tout semblait sur le point d'exploser. « Je vous jure, Louis, ça ne peut pas être vrai !» murmura Isabelle, le souffle court. Mais elle savait que chaque mot en plus creuserait le fossé entre elle et son fils. Et maintenant, avec son ancien compagnon, à visage découvert, elle se sentait prise au piège dans un cauchemar. « Maman !» La voix de Louis était tremblante. Un interrogateur désespéré, flottant dans l'air lourd. Pourquoi il est ici? Qui sait? La morsure du désespoir la paralysa. Les mots restaient coincés dans sa gorge, comme un nuage noir menaçant de l'écraser. Avant qu'elle n'ait pu répondre, un changement soudain dans l'atmosphère attira son attention. L'homme, le père de Louis, semblait s'agiter. Il avait levé les yeux, un éclat de détermination l'illuminant. « Attendez !» Sa voix éclata, électrisant le silence tendu. « Vous ne comprenez pas, c'est très important. Il faut que vous sachiez. Les frères d'armes du policier le tirèrent, mais il faisait front, son regard se posant tour à tour sur Isabelle et Louis. « Écoutez-moi, je ne suis pas un criminel. » Il fit une pause, ses mains tremblantes écartées, comme pour rassembler toute l'attention. « Vous devez comprendre. Louis n'est pas ce que vous pensez. Il n'est pas mon fils. » Isabelle, déjà au bord du gouffre, sentit ses jambes fléchir. Le souffle lui manquait. « Quoi ?» Un frisson de panique la parcourut, comme un arc électrique. Les murmures redoublèrent, un tourbillon d'incompréhension formant un remous autour de lui. « Ce n'est pas lui qui doit être ici !» cria l'homme, à bout de nerfs. « Louis est le fils d'Arthur !» Arthur, à l'écart, étouffa un hoquet de choc. Les yeux écarquillés, il réalisa que ces mots étaient plus qu'une forme de répit. Il frappait comme une tempête, un nouveau secret dévoilé au grand jour, percutant tout sur son passage comme une avalanche. L'impossible se mêlait à la douleur à l'idée d'un mensonge aussi colossal. Quoi? Isabelle, piquée par la honte et la confusion, se retourna vers Arthur, son visage cadavérique. Était-ce vraiment possible? Les fondations de sa vie commençaient à se fissurer. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce en quoi elle avait investi, se détruisait sous ses pieds. Ils m'ont manipulé. J'ai été victime, t'as raison, souffla l'homme, la détresse perforant sa voix. Les murmures des spectateurs redoublèrent, saccadés par la stupéfaction. Louis, presque paralysé, regardait son père, les larmes aux yeux, le dédain et l'innocence même sur le visage d'un enfant arraché à ses rêves. Les vérités enchevêtrées tendaient une toile d'araignée autour de lui, lui faisant prendre conscience que sa vie avait été un leurre. Non! Cela ne peut pas être vrai. Isabelle faisait face à un monde qui s'écroulait, ballotté entre colère et chagrin. Que faire maintenant? Qui pourrait-elle croire? À cet instant, une sirène retentit, déchirant le tumulte. La lumière des gyrophares dansait comme un spectre sur le visage des spectateurs, accentuant leur élan d'angoisse. Des policiers supplémentaires arrivèrent en trombe, créant une vague de stress. L'événement prenait une tournure imprévisible, chacun craignant le pire. Isabelle,
masqué par la frénésie, se tourna vers Arthur. Que réserve encore le destin? Puis, au milieu de ce chaos, une femme surgit à travers la foule, le visage pâle et les yeux écarquillés. Son cri perça l'air. « Attendez, je sais qui il est !» Elle désigna le père de Louis. « C'est mon frère !» L'onde de choc fut immédiate. Isabelle et Arthur restèrent figés comme pétrifiés. Louis regardait tour à tour les visages déformés par la surprise. « Quoi ?» murmura-t-il. La femme avança, chaque pas lourd d'une vérité dévastatrice. « Il a changé, mais je ne savais pas qu'il avait le fils. » Les murmures s'enflammèrent. Pouh, ce qu'ils pensaient savoir se dissolvait comme du sable entre leurs mains. Les pièces du puzzle s'agitaient dans l'obscurité. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi tous ces mensonges? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette famille déchirée? Dans un univers déjà précaire, le monde d'Isabelle s'effondrait lentement, laissant derrière lui des vérités déformées et une tempête à venir. Les ramifications de ce dernier coup continuaient de turbuler l'air, et elle, en proie à la confusion et à la rage, ne pouvait qu'attendre qu'un nouveau dénouement surgisse des ombres. Isabelle, le cœur serré, fixait la femme qui venait de surgir. Ses yeux, brillants d'une détresse à peine contenue, révélaient une vérité enfouie, une sorte de secret ressurgissant des cendres de son passé. « Mon frère n'a jamais été un criminel », répétait-elle, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Il a été entraîné dans ce qu'il n'aurait jamais dû être. Les murmures dans la foule s'intensifient. Et Louis, son petit garçon, le visage blême, se tenait là, innocent au milieu de ce tumulte, cherchant réponse auprès d'elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire, madame ?» Le père de Louis, menotté et toujours soumis aux policiers, bafouilla, les mains tremblantes. « Je suis innocent! Tu ne peux pas le croire !»« Tu as fait des choix !» répondit sèchement la femme. Sa voix, dure comme l'acier, ne laissait aucune place au doute. « Et maintenant, tu dois faire face à la vérité. » Isabelle ne pouvait pas détourner le regard. Elle avait besoin de réponses. Mais chaque phrase semblait creuser un fossé encore plus grand entre elle et celui qui avait partagé sa vie. « Que sais-tu de lui ?» demanda-t-elle finalement, la colère et la peur se mêlant dans sa voix. La femme inspira profondément, frissonnant sous le poids des regards. « Il a été manipulé par une organisation, ils l'ont forcé à faire des choses horribles. Il n'est pas celui que vous pensez. » Les murmures s'intensifièrent. Des visages se tournèrent vers le père de Louis, comme s'ils découvraient un monstre caché derrière les traits d'un être humain. Isabelle se mit à trembler. Était-ce possible de vivre dans une telle illusion, de croire au bonheur alors que le cœur de l'autre était profondément corrompu? Petit à petit, il a pris des décisions idiotes, continua la femme, sa voix s'adoucissant, mais il ne savait pas qu'il avait un enfant, Louis. Il ne savait pas que cette vie pouvait lui être arrachée. Isabelle, accablée par le tumulte, ressentit une chaleur soudaine s'emparer de son corps. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer son désarroi, l'inattendu frappa une nouvelle fois. Soudain, un cri, plus aigu que tout ce qu'elle avait entendu jusqu'ici, émergea de la foule. Une silhouette surgit, courant à toute vitesse. C'était une autre femme, avec des cheveux ébouriffés et des yeux enflammés. « Non, non, laissez-le tranquille !» s'écria-t-elle, se frayant un chemin à travers la foule. « C'est mon fils !» Le chaos éclata. Isabelle, bloquée par l'angoisse, n'arrivait plus à suivre. D'autres gens commençaient à murmurer, des rumeurs s'échangeant comme un feu d'artifice. La femme qui était déjà là avait désormais un double. « Quoi ?» cria l'un des policiers déconcerté. « Qui était cette autre mère? Que se passait-il ici? Comment ça se peut ?» murmura Isabelle, le cœur battant la chamade. Louis se tourna lentement pour regarder cet inconnu, ses yeux à la fois curieux et effrayés.
Une vague de confusion le submergerait. « Je sais qui il est, » dit l'inconnu d'une voix tremblante. « Il est mon fils aussi. » Isabelle, frappée de plein fouet par cette révélation, sentit le sol glisser sous ses pieds. Les pièces du puzzle, qu'elle croyait assemblées depuis des années, se fondaient en une bouillie indéchiffrable. Deux mères? Louis était-il vraiment partagé entre elles? La foule se mit alors à commenter, mélangeant colère et curiosité. « Comment est-ce possible ?» cria quelqu'un. « Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe ici ?» Comme si la situation ne pouvait devenir plus complexe, le père de Louis, le regard hagard, rétorqua. « Non, c'est une hallucination. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas avoir deux fils. »« Arrête de mentir !» hurla l'inconnu. « J'ai des preuves, des documents. Ils vont tout savoir. » Isabelle, sentant son cœur rendant l'âme à cette avalanche de vérité, se rendit compte que non seulement son passé l'avait rattrapé, mais qu'il menaçait aussi d'emporter avec lui son fils. D'un geste désespéré, elle se tourna vers Arthur. Il la regardait, une expression de douleur mélangée à une incompréhension profonde. Que savait-il? Était-il cette figure paternelle dans ce désordre effrayant? Et là, au milieu de ce drame, un silence intense s'imposa, plus lourd que des chaînes. Isabelle savait qu'elle devait faire un choix, mais alors que tout se déferlait autour d'elle, une seule pensée résonnait comme un tambour dans son esprit. Que retenir? Que lâcher? L'avenir se dessina, incertain, déformé par cette révélation choquante. Une lutte pour la vérité, pour la découverte de ce qui serait fait de son fils. Elle savait que le ver était dans le fruit, et le goût amer du doute se mêlait encore davantage aux promesses brisées. Comment sortir de ce labyrinthe émotionnel, de ce réseau de mensonges, alors qu'une tempête se préparait au loin? Isabelle restait là, suspendue dans l'instant, le cœur battant, attendant la suite de ce que lui réservait le destin. Isabelle, le cœur serré, fixait la femme qui venait de surgir. Ses yeux, brillants d'une détresse à peine contenue, révélaient une vérité enfouie, une sorte de secret ressurgissant des cendres de son passé. « Mon frère n'a jamais été un criminel », répétait-elle, sa voix tremblante comme une feuille au vent. « Qu'est-ce que vous voulez dire, madame ?» Le père de Louis, menotté et toujours soumis aux policiers, bafouilla, les mains tremblantes. « Je suis innocent !»« Ha ha ! Tu ne peux pas le croire !»« Tu as fait des choix !» répondit sèchement la femme. Sa voix, dure comme l'acier, ne laissait aucune place au doute. « Et maintenant, tu dois faire face à la vérité. » Isabelle ne pouvait pas détourner le regard. Elle avait besoin de réponses. Ha 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 ha! Mais chaque phrase semblait creuser un fossé encore plus grand entre elle et celui qui avait partagé sa vie. « Que sais-tu de lui ?» demanda-t-elle finalement, la colère et la peur se mêlant dans sa voix. La femme inspira profondément, frissonnant sous le poids des regards. Il a été manipulé par une organisation. Ils l'ont forcé à faire des choses horribles. Il n'est pas celui que vous pensez. Les murmures s'intensifièrent. Des visages se tournèrent vers le père de Louis, comme s'ils découvraient un monstre caché derrière les traits d'un être humain. Isabelle se mit à trembler. Était-ce possible de vivre dans une telle illusion? De croire au bonheur, alors que le cœur de l'autre était profondément corrompu? Petit à petit, il a pris des décisions idiotes, continua la femme, sa voix s'adoucissant. Mais il ne savait pas qu'il avait un enfant. Louis, il ne savait pas que cette vie pouvait lui être arrachée. Isabelle, accablée par le tumulte, ressentit une chaleur soudaine s'emparer de son corps. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer son désarroi, l'inattendu frappa une nouvelle fois. Soudain un cri,
plus aiguë que tout ce qu'elle avait entendu jusqu'ici, émergea de la foule. Une silhouette surgit, courant à toute vitesse. C'était une autre femme, avec des cheveux ébouriffés et des yeux enflammés. « Non, non, laissez-le tranquille !» s'écria-t-elle, se frayant un chemin à travers la foule. « C'est mon fils !» Le chaos éclata. Isabelle, bloquée par l'angoisse, n'arrivait plus à suivre. D'autres gens commençaient à murmurer, des rumeurs s'échangeant comme un feu d'artifice. La femme qui était déjà là avait désormais un double. « Quoi ?» cria l'un des policiers, déconcerté. Qui était cette autre mère? Que se passait-il ici? Comment ça se peut? Murmura Isabelle, le cœur battant la chamade. Louis se tourna lentement pour regarder cet inconnu, ses yeux à la fois curieux et effrayés. Une vague de confusion le submergeait. « Je sais qui il est !» dit l'inconnu d'une voix tremblante. « Il est mon fils aussi !» Isabelle, frappée de plein fouet par cette révélation, sentit le sol glisser sous ses pieds. Les pièces du puzzle qu'elle croyait assembler depuis des années se fondaient en une bouillie indéchiffrable. Deux mères! Louis était-il vraiment partagé entre elles? La foule se mit alors à commenter, mélangeant colère et curiosité. « Comment est-ce possible ?» cria quelqu'un. « Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe ici ?» Comme si la situation ne pouvait devenir plus complexe, le père de Louis, le regard hagard, rétorqua. « Non, c'est une hallucination, ce n'est pas vrai, je ne peux pas avoir deux fils. »« Arrête de mentir !» hurla l'inconnu. « J'ai des preuves, des documents, ils vont tout savoir. » Isabelle, sentant son cœur rendant l'âme à cette avalanche de vérité, se rendit compte que non seulement son passé l'avait rattrapé, mais qu'il menaçait aussi d'emporter avec lui son fils. D'un geste désespéré, elle se tourna vers Arthur. Il la regardait, une expression de douleur mélangée à une incompréhension profonde. Que savait-il? Était-il cette figure paternelle dans ce désordre effrayant? Et là, au milieu de ce drame, un silence intense s'imposa, plus lourd que des chaînes. Isabelle savait qu'elle devait faire un choix. Mais alors que tout se déferlait autour d'elle, une seule pensée résonnait comme un tambour dans son esprit. Que retenir? Que lâcher? L'avenir se dessina, incertain, déformé par cette révélation choquante, une lutte pour la vérité, pour la découverte de ce qui serait fait de son fils. Elle savait que le ver était dans le fruit, et le goût amer du doute se mêlait encore davantage aux promesses brisées, alors qu'une sirène retentissante se faisait entendre. D'un mouvement dans la foule attira l'attention d'Isabelle. Elle tourna la tête et vit un homme en costume sombre, aux traits durs et au visage marqué. Il avançait rapidement. Comme s'il était en mission. « Laissez passer !» ordonna. La femme déjà présente, celle qui avait révélé la parenté compliquée de Louis, blêmit. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, une peur sourde dans la voix. « Je suis un agent » répondit-il, ses yeux scrutant tout autour de lui. « Et il est temps de dire toute la vérité sur votre fils » ajouta-t-il en désignant Louis, qui restait là, immobile, ses petites mains agrippées à sa mère. « Que savez-vous? Que se passe-t-il » s'écria Isabelle, la voix étranglée par l'angoisse. L'homme se rapprocha d'eux, le souffle court. « Vous êtes tous en danger. Ce qui se cache derrière cette situation est bien plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer, » expliqua-t-il, son regard se posant sur le père de Louis. « Vous ne savez pas qui il est vraiment. » Isabelle, secouée, sentit sa voix se briser. « Quoi? Que voulez-vous dire? Ce n'est pas un simple criminel, » dit l'agent avec gravité. « Il est mêlé à quelque chose de bien plus grand, à des réseaux de trafic d'enfants. Sa vie est en danger tout autant que celle de Louis. » Les mots
résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le silence pesant. Isabelle recula, la face blême. Tout s'effondrait autour d'elle. La réalité qu'elle croyait connaître s'effritait. Et alors que la foule, désormais muette, observait le drame potentiellement tragique, Isabelle se demandait si le fils qu'elle croyait connaître était vraiment celui qu'il prétendait être. Chaque battement de son cœur lui glissait entre les mains, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Et alors que la confusion régnait, une question brûlait sur toutes les lèvres. Que devenait leur vie maintenant? Que faisaient-ils face à cette ombre menaçante qui s'étendait sur eux? Isabelle, le cœur serré, était abasourdie par les révélations de cet homme en costume. Chaque mot résonnait avec une intensité insoutenable, plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Son esprit se tourbillonnait. Que cachait cet homme, et comment Louis, son petit garçon, se retrouvait-il au cœur d'un tel chaos? Tout s'effondrait autour d'elle. Qu'est-ce que vous racontez? Quel rapport entre cet homme et Louis? Cria Isabelle, le regard planté dans celui de l'agent. Mais son cœur se compressait, la peur s'insinuant à chaque seconde qui passait. Et là, quelque chose d'incroyable se produisit. Le père de Louis, que tout le monde croyait méprisable, tomba à genoux, défigurant un visage déjà meurtri par la honte. Vous ne comprenez pas. Sa voix était brûlante de désespoir. Je suis peut-être en prison, mais je fais ça pour Louis. La foule se mit à murmurer. Les regards perplexes se tournaient vers lui. Qui était-il vraiment? Isabelle, piégée entre la colère et la confusion, ne pouvait comprendre ces termes. Comment pouvez-vous prétendre agir pour mon fils alors que vous l'avez abandonné? Mais avant qu'il ne puisse répondre, une ombre rôdait au bord du parc. Une silhouette s'avança lentement. Isabelle écarquilla les yeux, tandis qu'un frisson glacé parcourait son échine. C'était sa propre mère, Claudia, ses traits marqués par le temps et la douleur, mais plus déterminée que jamais. « Isabelle !» cria-t-elle, sa voix stridente brisant l'atmosphère tendue. « J'ai besoin de te parler. Maintenant !»« Non, pas toi. Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Isabelle, abasourdie. La mère d'Isabelle avait toujours été un mystère, une énigme. Claudia avait quitté leur vie des années auparavant, disparue comme une ombre, et maintenant, elle revenait. Au milieu de ce chaos, les murmures de la foule redoublèrent, l'incertitude s'étendant comme une traînée de poudre. « J'ai un secret à te révéler », commença Claudia, ses yeux s'ancrant dans ceux d'Isabelle, avec une intensité brûlante. « Oui, il n'est pas ce que vous pensez. » Isabelle, le souffle coupé, sentit des larmes de rage se former. « Arrête, que veux-tu dire ?»« Louis est... » Les mots de sa mère se bloquèrent, comme si une force invisible l'empêchait d'avancer. La tension crut. Louis, entre elles, était les yeux grands ouverts, terrifié par cette nouvelle dimension du chaos qui se déployait. « Louis est en danger, Isabelle !» finit par crier Claudia, la voix pleine d'émotion. « Il est lié à un réseau bien plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. » À cet instant, le père de Louis, toujours à terre, se mit à trembler. « Ce n'est pas vrai, c'est une manipulation !» Mais avant qu'il ne termine, une voiture de police jaillit, ses sirènes hurlant et forçant tout le monde à se ranger. Un groupe d'agents en uniforme en descendit, regardant la scène avec une intensité alarmante. Isabelle, prise de panique, chercha frénétiquement Arthur du regard, mais il était invisible, perdu dans la masse. Puis quelque chose de véritablement choquant se produisit. Alors que le père de Louis se redressait, il fouilla dans sa poche et sortit un petit carnet usé. Les mains tremblantes, il l'ouvrit à la volée. « Non, non, non !» murmura Isabelle, le cœur frappant comme une pendule. Ce carnet contenait des noms, des chiffres, et au centre de tout cela, le nom de Louis,
inscrit en lettres noires. L'agent s'approcha, l'attrapant dans un geste rapide. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il, un ton de défi dans sa voix. Les murmures de la foule se turent à nouveau, l'angoisse palpable. Une décision écrasante serrait le cœur d'Isabelle. Ce carnet, ce lien, ce qu'il représentait menaçait de révéler une vérité terrible, une toile d'araignée de tromperie qui l'entourait depuis tant d'années. Et alors que le chaos atteignait son paroxysme, un dernier cri vibrant émergea d'un homme dans la foule. « Vous êtes tous dans la merde !» s'écria-t-il. Les murmures se transformèrent en cris d'horreur. Que va-t-on faire maintenant? Isabelle, prise dans ce tourbillon d'incertitude, savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. À ce moment, il émergea comme un spectre du passé. Francis, l'ancien amant d'Isabelle, l'ombre de sa vie. Je sais qui est l'origine de tout ça. Il se tenait là, enfin, prêt à tout révéler. L'écho de son nom se répandit dans la foule, alors que l'angoisse s'épaississait comme un brouillard épais. Les cœurs se soulevaient. Que savait-il? Que dénonçait-il? Tout explosait autour d'eux. Isabelle, perdue entre son fils, sa mère et son ancien amant, réalisait avec un effroi grandissant que le puzzle qu'elle croyait avoir assemblé était bien plus complexe qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. L'avenir s'assombrissait, et le vrai mystère ne faisait que commencer. Isabelle, le cœur serré, était abasourdie par les révélations de cet homme en costume. Chaque mot résonnait avec une intensité insoutenable. Que cachait cet homme? Et comment Louis, son petit garçon, se retrouvait-il au cœur d'un tel chaos? Tout s'effondrait autour d'elle. Qu'est-ce que vous racontez? Quel rapport entre cet homme et Louis? Cria Isabelle, le regard planté dans celui de l'agent. Mais son cœur se compressait, la peur s'insinuant à chaque seconde qui passait. Et là, quelque chose d'incroyable se produisit. Le père de Louis, que tout le monde croyait méprisable, tomba à genoux, défigurant un visage déjà meurtri par la honte. « Vous ne comprenez pas !» Sa voix était brûlante de désespoir. « Je suis peut-être en prison, mais je fais ça pour Louis !» La foule se mit à murmurer. Les regards perplexes se tournaient vers lui. Qui était-il vraiment? Isabelle, piégée entre la colère et la confusion, ne pouvait comprendre ces termes. Comment pouvez-vous prétendre agir pour mon fils alors que vous l'avez abandonné? Mais avant qu'il ne puisse répondre, une ombre rôdait au bord du parc. Une silhouette s'avança lentement. Isabelle écarquilla les yeux tandis qu'un frisson glacé parcourait son échine. C'était sa propre mère. Claudia, ses traits marqués par le temps et la douleur, mais plus déterminée que jamais. « Isabelle !» cria-t-elle, sa voix stridente, brisant l'atmosphère tendue. « J'ai besoin de te parler, maintenant !»« Non, pas toi !»« Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Isabelle, abasourdie. La mère d'Isabelle avait toujours été un mystère, une énigme. Claudia avait quitté leur vie des années auparavant, disparue comme une ombre, et maintenant, elle revenait au milieu de ce chaos. Les murmures de la foule redoublèrent, l'incertitude s'étendant comme une traînée de poudre. « J'ai un secret à te révéler », commença Claudia, ses yeux s'ancrant dans ceux d'Isabelle, avec une intensité brûlante. « Louis, il n'est pas ce que vous pensez. » Isabelle, frappée de plein fouet par cette révélation, sentit le sol glisser sous ses pieds. Les pièces du puzzle qu'elle croyait assemblées depuis des années se fondaient en une bouillie indéchiffrable. Deux mères? Louis était-il vraiment partagé entre elles? La foule se mit alors à commenter, mélangeant colère et curiosité. « Comment est-ce possible ?» cria quelqu'un.
Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe ici? Ha! Comme si la situation ne pouvait devenir plus complexe. Le père de Louis, le regard hagard, rétorqua. « Non, c'est une hallucination. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas avoir deux fils. »« Arrête de mentir !» hurla l'inconnu. « J'ai des preuves, des documents. Ils vont tous savoir. » Isabelle, sentant son cœur rendant l'âme à cette avalanche de vérité, se rendit compte que non seulement son passé l'avait rattrapé, mais qu'il menaçait aussi d'emporter avec lui son fils. D'un geste désespéré, elle se tourna vers Arthur. Il la regardait, une expression de douleur mélangée à une incompréhension profonde. Que savait-il? Était-il cette figure paternelle dans ce désordre effrayant? Et là, au milieu de ce drame, un silence intense s'imposa, plus lourd que des chaînes. Isabelle savait qu'elle devait faire un choix. Mais alors que tout se déferlait autour d'elle, une seule pensée résonnait comme un tambour dans son esprit. Que retenir? Que lâcher? L'avenir se dessina incertain, déformé par cette révélation choquante. Une lutte pour la vérité, pour la découverte de ce qui serait fait de son fils. Puis soudain, un cri déchira l'air. Une rafale de vent glacé balaya le parc. C'était comme si le temps se figeait. Isabelle tressaillit et se tourna vers la direction du cri. Elle vit la silhouette d'un homme qui s'écriait, les bras grands ouverts, comme s'il était sur le point de s'envoler. Ses yeux étaient fous, pleins de larmes, d'orage. « Louis !» hurla-t-il, se frayant un chemin à travers la foule. C'était le père de Louis, l'homme enchaîné. Mais quelque chose était différent. Ses mains tremblaient, sa voix était pleine d'angoisse. « Je viens vous sauver !» s'écria-t-il. La panique s'empara du groupe. Qui était ce fou qui osait approcher? Isabelle, pétrifiée, ne savait pas quoi faire. « Reculez !» cria l'agent. Cependant l'homme se précipita. Et dans un ultime acte désespéré, il tira quelque chose de sa poche, une petite boîte. L'éclat du métal sous les lumières du parc était terrifiant. À cet instant, tout s'arrêta. Les cris de la foule se turent. Isabelle sentit son cœur s'arrêter, ses mains tremblantes. Puis, dans un instant qui sembla durer une éternité, il ouvrit la boîte. Un éclat de lumière aveugla tout le monde. L'explosion eut lieu presque instantanément. Un souffle de chaleur intense, un souffle qui déchira le silence, qui mit en l'air tous ceux qui se trouvaient à portée. Des chaises tombèrent, des corps volèrent, des cris de terreur résonnèrent. Isabelle se sentit propulsée au sol, sa vision floue, sa tête tambourinante. Une douleur lancinante s'empara de son corps. Quand elle rouvrit les yeux, la poussière dansait dans l'air, mêlée aux éclats de terreur. Les visages, déformés par la frayeur, l'entouraient. Mais il y avait un silence. Une lumière tamisée éclairait le chaos. Les cris ne surgissaient plus, mais des murmures affolés circulaient dans la foule. Louis! Où était son fils? Isabelle se releva, le cœur battant. Mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était un paysage de désolation, des corps au sol, des gens cherchant chacun les siens. Et là, au milieu des débris, elle remarqua une silhouette. C'était le père de Louis. Mais il n'était pas seul. Un autre homme, à la silhouette familière, se tenait à ses côtés, sa main sur son épaule. Arthur! Tous deux, ils étaient debout, s'arc-boutant, mais l'angoisse sur leur visage était incommensurable. Que venait-il de se passer? Quel lien se tissait ici, au milieu de cette évidente tragédie? Isabelle se leva, sa voix bloquée. La vérité, la douleur, et maintenant, une explosion de mystère. Que s'était-il vraiment passé? Elle devait le savoir, mais plus que tout, elle devait retrouver Louis au milieu de ce chaos. L'obscurité était déjà là, prête à engloutir tout espoir,
Isabelle, le cœur battant, émergea lentement de la poussière. La fumée flottait autour d'elle, créant des silhouettes floues et des visages inquiets. Qui était encore debout? Elle scruta les lieux, ses yeux cherchant désespérément Louis. Mais le chaos régnait. Chaque cri résonnait comme un coup de feu, amplifiant la douleur sourde de son angoisse. Elle fit un pas précipité vers Arthur et le père de Louis. Mais une silhouette se détacha de la foule. C'était Claudia. Elle avançait vers Isabelle, blessée, mais ses yeux brillaient d'une sorte de folie. « Tout est lié », articula-t-elle, ses mots s'accrochant dans le silence tenu. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Isabelle ne pouvait pas penser clairement. Claudia s'approcha davantage, sa détermination palpable. « Ils viennent! Ils chercheront Louis !» Les battements du cœur d'Isabelle résonnaient comme un tambour. « Qui vient? Que sais-tu » La peur noircie de la réalité assaillait son esprit. Les hommes en uniforme, toujours là, à l'affût, semblaient ignorer la panique ambiante. C'est alors que le père de Louis, en larmes, se leva brusquement, son visage une mosaïque de désespoir. « Je n'ai pas fait ça !» s'écria-t-il, s'adressant à la foule. Les murmures d'horreur s'intensifièrent, des regards incrédules foudroyant sa figure. Isabelle le dévisagea, son regard plein de méfiance. Était-il réellement innocent? « Reste éloigné de lui !» hurla Arthur, le visage enflammé. C'était un moment, un vrai moment de vérité. Quelles chaînes invisibles rattachaient leur destin à tous! Qu'est-ce qui les unissait dans cette toile d'angoisse? Puis la surprise s'abattit comme la foudre. Une voiture noire, vitre teintée, se gara bruyamment près du parc. Les hyènes, que l'on pouvait appeler journalistes, s'agglutinaient déjà au dehors, se ruant pour capturer le chaos en images. Ce n'était pas normal. Trop de désordre pour une simple arrestation. Une tension palpable s'élevait. Chaque regard se tournait vers cette voiture mystérieuse. La portière s'ouvrit lentement. Une silhouette sombre, haute et majestueuse émergea. Une femme, l'air déterminé. Elle s'avança, chaque pas mesuré, veillant à ne pas sombrer dans le tumulte. Ses boucles sombres dansaient au rythme de ses pas, et un parfum envoûtant émanait d'elle, tel un appel à l'ordre. « Vous êtes tous ici en danger », lança-t-elle, sa voix forte visant à apaiser la tempête. « J'ai besoin de votre attention. » Les murmures se calmèrent, intrigués. Qui était-elle? Ses yeux, perçants comme des dagues, balayèrent la foule. Elle cherchait quelqu'un. Isabelle sentit son estomac se nouer. Qui était cette femme qui osait s'imposer au milieu d'un drame aussi intime? « Laissez-moi vous expliquer, continua-t-elle, et le monde entier parut pendu à ses lèvres. Je suis ici pour rétablir la vérité à tous les niveaux. » Elle tourna son regard vers le père de Louis, un éclat de défi dans les yeux. « Et cela inclut vous. » Les chuchotements reprirent. Louise, absorbée par la dynamique de cette nouvelle personne, commença à comprendre que toutes les pièces du puzzle se mettaient lentement en place. Puis la femme ajouta lentement, presque avec apathie, « Louis n'est pas celui que vous pensez. » Un souffle de choc ébranla la foule. Isabelle, déjà au bord du gouffre, comprit qu'elle s'apprêtait à recevoir le coup le plus terrible. « Que dites-vous » cria-t-elle, sa voix déchirante. « Vous avez cru qu'il était innocent, mais ce n'est pas un simple enfant. Louis est au cœur d'un terrible héritage. Son vrai nom est Édouard. Édouard, le fils du puissant mafieux qui contrôle tout cela. » Le sol se déroba sous les pieds d'Isabelle. « Non, cela ne peut pas être vrai. »
Les regards se tournèrent, fixant Louis. Les murmures transformés en un gémissement collectif. Isabelle, le souffle coupé, se retourna vers Arthur. Sa confiance s'effondrait. Si Louis était réellement Édouard, tout prenait une autre dimension. Une trame de tromperie, d'oppression. Ne la croyez pas! Hurla le père de Louis, son visage en larmes. C'est une manipulation. Louis n'est pas comme ça. Mais chaque mot semblait un pieu enfoncé plus profond dans le cœur d'Isabelle. La vérité qui se dévoilait promettait d'engloutir leur monde. L'angoisse already engloutissant tout espoir. Que ferait-il maintenant? Qui serait l'ennemi? Qui serait l'allié? Alors que la confusion régnait, elle savait qu'une chose était certaine. Rien ne serait plus jamais pareil. Isabelle, le cœur au bord de l'explosion, se tenait immobile, le regard rivé sur la silhouette de cette femme mystérieuse. « Qui es-tu? Que veux-tu dire par tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tranchante comme une lame. Le monde autour d'elle était devenu un flou incompréhensible. Chaque seconde menaçait de l'avaler tout entière. « Écoutez-moi, » poursuivit la femme d'un ton autoritaire. « Louis, il n'est pas simplement celui que vous pensez qu'il est. Ses origines sont bien plus dangereuses. » Ses paroles résonnaient comme une cloche d'alarme, une promesse de révélation affligeante. Le père de Louis, toujours à genoux, leva les mains, désespéré. « Quoi? Louis n'est pas impliqué. Il est juste un enfant. Mon enfant. » Sa voix tremblait, son cœur semblait lourd d'années de regrets. Mais la femme, imperturbable, ne décrocha pas son regard. « Vous devez comprendre, tout cela n'est pas une coïncidence. Le passé de Louis le rattrape et il est temps de le protéger. » La tension se palpable dans l'air. Isabelle, accablée, se coucha sur ses pensées, troublée par chaque mot qui la frappait comme une bourrasque de vent froid. « Louis !» s'écria-t-elle, appelant son fils qui s'était éloigné dans la confusion. Un frisson d'angoisse la parcourut. Les agents de police, toujours présents, avaient autour d'eux un cercle de sécurité, mais ils étaient là en observateurs, anxieux et incapables d'intervenir. « C'est trop dangereux ici !» murmura la femme avec un regard perçant. « Nous devons partir !» Les jambes d'Isabelle se dérobèrent sous le poids de cette désillusion. « Partir? Où? Comment ?» Les larmes lui montaient aux yeux, se mêlant à l'urgence. Louis était un enfant innocent, il ne devait pas être entraîné dans ce calvaire. Soudain, un éclat de lumière surgit dans ses pensées. « Si je dois le protéger, je ne peux pas laisser passer cette chance. » Elle se tourna vers Arthur, cherchant de l'aide, mais il avait disparu dans la mêlée. Un trou noir de désespoir se creusait. Et puis, comme une étincelle dans l'obscurité, elle vit Louis, figé dans l'angoisse, capturé par un regard perçant, celui de son père. « Je suis là, chérie !» cria-t-elle, se frayant un chemin à travers la foule. Sa voix s'élevait, forte et déterminée. Il était sans défense, et elle devait le sauver, coûte que coûte. En ridant à lui, elle lui prit la main, le regard enfiévré. « Écoute, il faut qu'on parte. Je t'expliquerai tout, mais maintenant, il faut qu'on s'en aille. » La femme à ses côtés murmura « Suivez-moi. » Sans hésitation, Isabelle tira Louis derrière elle. Alors qu'il quittait le parc, les cris s'éloignaient, mais le fracas des révélations résonnait encore dans sa tête. Ils entrèrent dans une ruelle sombre, loin des regards. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Isabelle, la peur s'enroulant autour de sa voix. « Je suis là pour vous protéger de tout ça. »« Margaret, » répondit la femme avec fermeté, « et pour vous dire la vérité, nous n'avons pas de temps à perdre. » Isabelle, serrant Louis contre elle, comprit que la vie était devenue un champ de bataille. Les secrets les plus sombres et les vérités les plus déformées menaçaient de les engloutir. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que, ensemble, ils pouvaient se battre. Elle scruta le visage de Louis et une petite lueur d'espoir pétilla dans ses yeux. Les liens du passé étaient là, mais l'amour qu'elle ressentait pour son fils pouvait les briser.
Alors qu'elle extrayait une détermination nouvelle, une pensée s'imposa avec force. Elle ne se laisserait pas rattraper par les ombres. « Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble », murmura-t-elle. Déjà prête à affronter des démons qui les guettaient. Et alors qu'ils marchaient vers l'inconnu, la décision d'agir battait la mesure de leur cœur, lançant une promesse silencieuse, un serment robuste d'un avenir à reconstruire. Cette histoire ne fait que commencer. Avant de clore ce chapitre, n'oubliez pas d'agir. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous tiendront en haleine. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et aide